Pourquoi est-ce qu'il y a ce château, le château de Tourbillon ici sur cette colline? C'est tout simplement parce que c'est Boniface de Chaland qui va demander à construire ce château. Alors on est à quelle période? On est en 1290. Le château va prendre 30 ans pour être construit. C'est très court pour le Moyen-Âge, 30 ans, en s'imaginant que toutes les pierres, elles viennent toutes de la plaine. Elles ont toutes été amenées, elles ont toutes été portées à dos, ou bien sur des dos de mulets, etc. C'était fou comme travail. Et qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Boniface de Chaland, qui vient de la vallée d'Aoste, parce que la famille de Chaland, c'est une famille importante au Moyen-Âge, pas seulement dans la vallée d'Aoste, mais plus loin encore dans toute l'Europe, parce qu'il y a des frères qui sont archevêques de Lyon, évêques dans la vallée d'Aoste. C'est des familles influentes. Alors qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient s'implanter parce que le Valais, c'est une terre intéressante, c'est une terre de passage. Donc encore aujourd'hui, c'est une terre de passage. On traverse pour le tourisme et autres. Au Moyen-Âge, on traversait aussi. Et il va recevoir la régale. La régale, c'est toute une série d'impôts qui sont dirigés pour les monarques. Et la régale, ça touche les routes, ça touche la monnaie, ça touche les péages, les impôts, etc. etc. Donc il va venir s'installer ici. Ça va poser problème parce que il va venir s'incruster. C'est quelqu'un, on dit que Boniface de Chaland, il maniait aussi bien l'épée que la crosse. Donc c'était quelqu'un qui avait de la poigne et puis qui voulait aussi s'installer ici et qui voulait imposer un petit peu sa loi. Alors malheureusement pour lui, il ne va pas voir la fin de ce château parce qu'il mourra 12 ans avant la fin de la construction de ce château. Donc, mais il viendra quand même parce qu'on sait qu'en 1307, le château était déjà chauffé. Il n'était pas fini, mais il était déjà chauffé. L'architecture, elle aussi, elle a une très grosse influence de la vallée d'Aoste, parce que ça ressemble, on retrouve des châteaux qui ressemblent à ça dans la vallée d'Aoste. Et celui-là, c'est la même chose, parce que Boniface va venir avec ses architectes qui vont étudier et puis prendre possession du sommet de la colline et faire avec. Alors, derrière vous, par exemple, il y a le bâtiment où se trouvaient les gardes. Derrière moi, c'est le palais, où on sait qu'il y avait aussi des traités qui ont été signés là-dedans. Et puis il y a aussi une chapelle avec des très très belles peintures qu'on ne sait pas trop si c'est lui qui va les commander ou pas. En tout cas, il ne va jamais les voir parce que ces peintures, il y en a du XIVe siècle et puis du XVe siècle et elles sont de 1320. Donc lui, il ne va de toute façon jamais les voir. Mais vous avez l'occasion de venir les voir de toute façon. Puis aujourd'hui, le château, il est comme ça. Il est en ruine, malheureusement, parce que il va brûler 2 fois. Boniface ne va jamais les voir non plus, ces incendies, mais celui qui fait que le château est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y aura le grand incendie de la ville de Sion en 1788. C'était au mois de mai, un jour de grand vent, le feu part au nord de la ville. Le sens du vent, c'est pratiquement toujours le même aujourd'hui aussi, ça on n'a pas changé. Et puis le feu va monter, va prendre très vite, va se propager à travers la ville. Les herbes sont sèches, sont hautes déjà au mois de mai et le feu va monter. On ne va rien pouvoir faire pour sauver le château des flammes. On voudra le reconstruire, mais c'est en 1788, en 1789, c'est la Révolution en France, donc on a d'autres choses à penser. En 1798, c'est la Révolution ici, et puis après le temps passe, et puis c'est plus vraiment nécessaire, et le château est comme ça aujourd'hui. Il n'y aura rien du tout à Valère, c'est pour ça que Valère a cet aspect qui donne l'impression que c'est beaucoup plus récent, mais c'est pas vrai, Valère c'est plus vieux. C'est l'outrage du temps qui va avoir raison de Tourbillon. Mais il vaut la peine de venir parce que tous les murs sont là encore, et puis ces peintures aussi bien sûr valent la peine, et l'histoire aussi.